Une ferme pédagogique, c'est simplement un espace de vie où sont représentés tous les animaux de la ferme et tous les travails de la ferme, aussi bien sur le travail animalier que sur le travail en maraîchage, pour présenter aux jeunes. C'est à la différence d'un parc animalier ou d'un parc botanique, ici on n'expose pas, on ne vient pas simplement observer telle et telle chose, on va rentrer dans notre intimité et dans la vie d'un fermier. Alors un fermier, le problématique encore, c'est qu'il n'existait pas de ferme à proprement parler. Donc en Corse, on a soit des chevriers, soit des éleveurs porcins, mais nous n'avions pas de ferme à proprement parler. Donc on a dû inventer le concept, reprendre le concept de ce qui s'était fait ailleurs pour le mettre en place en Corse. À la ferme à Tinouda, nous allons pouvoir voir tous les animaux hormis la vache. Alors les animaux, nous avons une ânesse, une double ponette, des cochons, différentes races de cochons, différentes races de poules, des dindons, des canards, des oies. Nous avons aussi des chèvres, des brebis, et bien sûr le chien qui est emblématique d'une ferme pour garder et le chat qui a toujours fait partie aussi de la ferme. Il existe plusieurs structures, notamment une qui est installée depuis peut-être une dizaine d'années à Porto Vecchio, pas très loin d'une route d'une discothèque bien connue, qui nous a donné pas mal de coups de main. Il y en a une autre du côté de Tox qui, elle, est spécialisée sur l'élevage caprin. Il y en a une du côté d'Anguionne qui est spécialisée sur le ramassage et le traitement du safran corse. Et il y en a d'autres qui vont se monter dans le futur, notamment une à Calenzane. Mais tout ce monde-là, on se connaît, on se côtoie et ce sont des amis. Les enfants vont pouvoir trouver dans cette ferme donc une présentation générale de tous les animaux, un contact avec certains animaux et s'inspirer de mon travail, m'aider dans mon travail. Alors, m'aider dans mon travail, ce n'est pas de l'exploitation d'enfants que nous faisons, c'est simplement leur montrer le nourrissage, l'importance du nourrissage, de l'abreuvage des animaux et à plus longue échéance, ça c'est pour l'année prochaine, la méthode de culture en maraîchage biologique. Pour aujourd'hui, à l'instant, le maraîchage n'est pas encore en place. Nous avons ouvert pour l'instant la partie ferme. Le maraîchage sera mis en place et effectif à compter du printemps prochain. Nous avons ouvert depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, il faut dire que le planning est très chargé. Nous essayons de jauger un peu entre nos capacités d'accueil. Alors, soit on a fait trop peu, soit on a fait trop. On arrive à se stabiliser. En vue de la rentrée, nous avons déjà des réservations demandées par tout ce qui est établissement type CESAD, IME, donc pour les handicapés. Et les écoles sont déjà très intéressées. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas certain de pouvoir ouvrir en septembre, fin mai, début juin, là où se faisaient les plus grosses réservations. Aujourd'hui, les écoles du secteur Grand Bastia, allant jusqu'à Mauriane, sont au courant de notre existence. Il y a déjà un travail qui se fait pour savoir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et nous espérons pouvoir les accueillir dignement d'ici le mois d'octobre.